Alors, psychologue Nice qui me demande est-ce que tous les sens peuvent être utilisés du coup? Oui, synesthésie. Tous les sens pour ramener dans le présent, bien sûr. Tous les sens peuvent être exploités. Je privilégie le mouvement et les sensations parce que ce sont les premiers nerfs à se développer au niveau embryonnaire et donc ce sont les plus anciens, les plus puissants. L'odeur est très 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 puissante aussi. Euh, donc, mais tous les sens, exploiter tous les sens. Pour l'exemple de tout à l'heure, là, par rapport au patient qui était activé, donc quand il faisait les mouvements d'agrippement, oui, tout est là. Euh, ouais, il faut que j'enchaîne derrière. Par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur le patient voilà, qui était activé par rapport à l'agrippement, là, effectivement, ça va être intéressant, je pense, pour lui d'aller chercher d'autres sens. Donc peut-être l'odeur, ça peut être simplement une petite huile essentielle que vous avez, qu'il a chez lui, euh, un carré de chocolat, je sais pas moi, sa bouteille de whisky, son Ricard, que sais-je. Qu'est-ce qu'il a à la maison qui a une odeur, qu'il le pose juste à côté, pendant la séance, là, et dès que vous sentez qu'il part, dès que le sup hop, commence à baisser, ou que vous sentez que la présence est en train de partir, on interrompt le retraitement, on prend ce qu'on a trouvé là qui a une odeur, et tac, et on se ramène. C'est toujours très intéressant de combiner les sens entre eux, hein. Et le mouvement est le meilleur moyen de tout combiner, parce que ça va reconnecter différentes régions du corps ensemble, donc c'est le plus efficace. Moi, c'est pour ça que je privilégie ça. Alors, dans le cadre du confinement, la mise en lien ou remise en lien avec le protocole de présence peut suffire pour rassurer, au point de mettre de côté la raison pour laquelle il a consulté. C'est une question ou c'est une affirmation? Parce que ça ne m'étonnerait pas, hein, oui, que ça suffise, hein. Non, c'est pas étrange. Les gens ont l'impression d'aller mieux parce que, en les remettant dans le présent, d'un point de vue dissociation structurelle, ça veut dire que tous les systèmes de la panne, tous les systèmes des parts du présent, des parts adultes, en fait, ont été réactivés. Pac. Donc, il n'y a plus l'intrusion de toutes les parts émotionnelles qui étaient activées et qui envoyaient des symptômes. Donc, le patient a l'impression d'aller mieux. Donc, s'il suffit que je fasse ça pour plus sentir et que je peux m'éviter de retraiter et de me confronter à mes traumas, bah, je vais faire ça. Mais ça ne va pas durer. Alors, Cybèle qui propose d'exploiter le réflexe de succion. Essaye, tu nous en parleras. Pourquoi pas? Tu vas lui réveiller de magnifiques empreintes archaïques. Essaye. La succion avec un carré de chocolat, pourquoi pas? L'idée, encore une fois, c'est de ramener dans le présent. Si tu lui fais faire juste de la succion comme ça, hmm, mais de rien, sucer, en l'occurrence, euh, quel est le lien avec le présent? Ok. Donc s'il y a une sucette, s'il y a une pomme, s'il y a un linge, un mouchoir, que sais-je, lui faire téter son pouce, pourquoi pas? Mais ça dépend aussi, un bonbon, voilà, merci, une sucette ou quelque chose comme ça. De toute façon, ça, on sait que ça va déclencher la salivation, donc oui, ça va aussi aider à ramener dans le présent, hein, bien sûr. Après, il faut que tu vois quand est-ce que tu le fais, ça, à quel moment. Si c'est pour finir ta séance, oui. Si tu fais ça en plein milieu de la séance, ça risque d'être compliqué, à mon avis, de poursuivre le retraitement derrière. Salut les nouveaux arrivants. On est donc en supervision là sur le protocole de présence. Alors, créatrice du bonheur, pardon, ma fille envoie des smileys à mon insu, c'est pas grave. J'apprécie. J'aime bien les smileys.
Ok, d'où l'odeur plus simple, dit Cybèle De Angelis. Ouais, c'est simple l'odeur. J'ai remarqué moi qu'avec certains patients, ça les rendait nauséeux. Donc, à voir. Tu testes. Ça te donne simplement plusieurs cordes à ton arc. Après, tu vois ce qui est le plus efficace pour toi. Pour moi, clairement, c'est tout ce qui est agrippement, c'est le plus efficace, c'est ce qui marche avec le plus de patients. Bonsoir Dominique. C'est ce qui, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et j'ai expliqué aussi que ça venait reconnecter différentes parties du corps ensemble et que donc c'était pour moi bien plus intéressant. Si tu préfères leur faire sentir des trucs, go. Entre 10 séances, waouh. Salut Olivia. Donc j'attends vos questions sur le protocole de présence, ou vos commentaires, ou qu'est-ce qui marche pas, etc. Alors Armel qui nous dit, donc une fois que le patient est vraiment sécure avec le protocole de présence, est-ce qu'il va vraiment vouloir venir retraiter? S'il est confort dans le confinement, pas de raison d'aller au-delà. Non, c'est ce que je te disais. Si lui se sent suffisamment sécure comme ça, beaucoup de gens ne viennent en séance que parce qu'ils ressentent l'activation des souvenirs traumatiques. Donc s'ils peuvent éviter, j'ai un patient moi à qui j'ai donné la cohérence cardiaque, c'était la première séance, il n'est jamais revenu. Il avait trouvé un truc pour ne pas se... Ça lui suffisait pour lui gérer ses traumas comme ça en respirant 3 fois 5 minutes par jour, ça lui convenait. C'est son choix, tu peux pas forcer les gens à traiter leurs traumas. Hein. Oui, Armel, bien sûr que c'est l'histoire de garder un lien avec nous. Mais comme je viens de le dire, tu peux pas forcer les gens. Tant que toi tu sais que... Enfin, tu as proposé, tu t'es mis à disposition, euh, ils savent que tu es là et qu'ils peuvent faire machine arrière. Si jamais vous voyez que ça marche plus, n'hésitez pas à me recontacter. Ben, t'as fait le job. À mon avis, t'as fait le job. Alors Olivia qui nous confirme donc qu'elle a essayé l'agrippement avec plusieurs patients qui commençaient à se sentir pas bien et qui sont revenus très vite. Voilà. À mon avis, c'est ce que vous expérimentez dans 90 à 95% des cas. Merci pour ce partage d'expérience. Salut Julie Fit. Alors c'est quoi l'agrippement? C'est un réflexe archaïque, demande Julie Fit, qu'on a exploité, que j'ai montré dans le protocole de présence pour aider les patients à revenir dans le présent. Donc c'est simplement leur demander en fait d'utiliser leurs orteils pour venir agripper le sol quand on, quand on sent qu'ils sont partis ou quand on sent qu'ils sont plus présents. On leur demande d'enlever les chaussettes ou de le faire à l'intérieur des chaussures, peu importe, mais qu'ils aient un contact comme ça et qu'avec les orteils ils viennent agripper pour vraiment sentir ce qui se passe là dans leurs pieds maintenant. Et ça les fait revenir très vite dans le présent. Donc on a l'agrippement palmaire hein, qui est ici, ok, qui est testé ici, quand on vient passer le doigt ici, ok, et l'agrippement plantaire, donc au niveau des pieds, qui est aussi testé ici, mais au niveau des pieds. Sous mon cocotier, qui dit testé aussi de mon côté et bien marché. Super. Alors, Christila qui dit est-ce que je peux résumer le protocole de présence par rapport aux outils divers de stabilisation? C'est l'ajout de l'agrippement. C'est deux choses, c'est la SUP, donc c'est l'échelle de présence, entre 0 et 10, est-ce que vous êtes présent? Ok. Et c'est ensuite donc l'ajout de l'agrippement, de l'utilisation des réflexes archaïques pour aider les patients à revenir dans le présent.